Vous êtes insatisfait sexuellement? Vous rencontrez des problèmes dans votre relation de couple? Vous n'éprouvez plus de désir pour votre partenaire? Vous n'arrivez pas à avoir d'érection ou à la maintenir pendant l'acte sexuel? Vos rapports avec les hommes ou les femmes sont compliqués? Vos relations sexuelles sont douloureuses? Vous vous questionnez sur votre orientation sexuelle? Vous vivez ou avez vécu une situation traumatisante de violence et d'abus sexuels? Pourquoi continuer à subir toutes ces difficultés qui ne feront que s'installer dans le temps, nuire à votre bien-être et empoisonner vos relations amoureuses et sexuelles, alors que dès maintenant, vous pouvez consulter un sexologue clinicien qui pourra vous aider. Je m'appelle Diane Allonelard, je suis sexologue clinicienne et sexoanalyste. En tant que sexologue clinicienne, je vous aiderai à résoudre vos difficultés, qu'elles soient sexuelles, conjugales, relationnelles ou affectives. Je vous aiderai à retrouver une qualité de vie sexuelle et relationnelle plus épanouissante. Et je vous aiderai à reprendre le pouvoir sur votre vie, afin que vous ne soyez plus prisonnier ou victime de vos difficultés. Un sexologue clinicien, c'est un professionnel de la santé sexuelle, qui a reçu une formation en sexologie. En ce qui me concerne, j'ai étudié plusieurs années au Canada, dans la seule université au monde à prodiguer une formation universitaire multidisciplinaire consacrée à la sexologie, c'est-à-dire à l'étude et à la science de la sexualité humaine et à toutes ses dimensions. Je suis aussi une ancienne stagiaire de l'unité des dysfonctions sexuelles de l'hôpital Saint-Luc de Montréal, où j'ai travaillé en collaboration avec le docteur Allary qui m'a référé des patients. Pendant mon parcours universitaire, je me suis beaucoup intéressée à l'exploitation sexuelle des jeunes filles mineures. J'ai d'ailleurs rédigé un programme de prévention à leur égard que j'ai présenté dans un établissement scolaire à Montréal. J'ai aussi été formée à la violence dans les relations amoureuses, la sexualité des personnes âgées et l'intervention auprès des personnes suicidaires. En tant que sexologue clinicienne, votre bien-être sexuel et relationnel m'importe énormément. C'est pourquoi, par le biais d'une sexothérapie, je vous aiderai à trouver les clés et les moyens d'action pour surmonter vos difficultés et retrouver une qualité de vie sexuelle et relationnelle plus harmonieuse. Comment cela se passe? Comme je vous le disais, cela se passe par une sexothérapie, c'est-à-dire un processus thérapeutique entièrement confidentiel. Je suis tenue au secret professionnel, vous pourrez me parler librement, sans aucune censure. Je vous écouterai, vous soutiendrai, vous accompagnerai, vous guiderai et vous épaulerai. Mais aussi, je saurai vous confronter à certains moments quand cela s'avérerait nécessaire. Une sexothérapie se divise en 4 étapes principales. Premièrement, nous avons l'évaluation. L'évaluation se déroule pendant les premières séances de la sexothérapie. Je vous poserai des questions très variées, que ce soit sur votre difficulté, sur vos antécédents médicaux, votre histoire familiale, votre historique amoureux et sexuel passé et présent, etc. Cela me permettra d'apprendre à vous connaître et de collecter le plus d'informations possible sur votre difficulté pour vous aider à la régler. Car c'est en identifiant la nature et les origines de vos difficultés que nous pourrons travailler à les résoudre et que nous pourrons intervenir dessus. La deuxième étape, ce sont les objectifs. C'est-à-dire que vous et moi allons déterminer et fixer les objectifs thérapeutiques sur lesquels vous souhaitez travailler en sexothérapie. La troisième étape, c'est la sexothérapie en elle-même. Ensemble, nous allons travailler à atteindre vos objectifs que nous avons fixés au préalable. Nous allons développer des stratégies d'action afin de surmonter vos difficultés sexuelles et relationnelles. Je vais vous conseiller des tâches à accomplir en dehors des séances et nous allons aussi explorer et approfondir des dimensions, peut-être même des dimensions auxquelles vous n'avez jamais pensé ou que vous n'avez jamais envisagées. En tout cas, la sexothérapie va favoriser et faciliter vos prises de conscience et la mise en place de changements durables. Nous allons aller vers une évolution positive ensemble afin que vous puissiez retrouver un équilibre de vie sexuelle et relationnelle plus harmonieux. La dernière étape, c'est la fin de la sexothérapie. La sexothérapie se termine quand vous avez réglé votre difficulté
ou lorsque vous êtes suffisamment outillé pour faire face au quotidien, aux aléas de la vie. Lors de notre dernière séance, nous ferons un bilan des rencontres précédentes. Nous aborderons les changements que vous avez constatés, nous parlerons de vos évolutions, de votre quotidien, de ce que vous avez retenu, appris des consultations, etc. Il est primordial que vous soyez motivé et impliqué pendant la sexothérapie. Régler une situation inconfortable, désagréable, insatisfaisante qui vous a conduit en sexothérapie implique de faire des changements, de faire des ajustements, des modifications. Et c'est ce que nous allons faire en sexothérapie. Je vais vous aider à sortir de votre zone de confort. Il va falloir essayer, expérimenter, prendre du temps en dehors des séances pour repenser à ce qu'on a abordé ensemble, aux dimensions qui ont été travaillées. Il va falloir aussi que vous vous responsabilisiez face aux séances, que vous fassiez les tâches qui ont été convenues après nos rencontres, ou que vous parliez pendant les séances de ce que vous remarquez au quotidien, dans votre vie, avec votre partenaire, dans votre sexualité, que vous parliez des difficultés que vous rencontrez, des changements que vous avez remarqués, ou de toute autre observation que vous pouvez juger utile, etc. Mais la grande question qu'on me pose souvent, c'est quand consulter un sexologue? Alors il y a de multiples raisons de consulter un sexologue. Cela peut être dans le cas de dysfonction sexuelle masculine et féminine. Par exemple, si vous rencontrez une baisse de désir ou une absence de désir sexuel. Si vous vivez des troubles sexuels après la venue d'un enfant, si vous vous sentez dégoûté par la sexualité, si vous avez des difficultés à atteindre l'orgasme, si vous ressentez une contraction au niveau du vagin qui empêche ou qui rend difficile la pénétration, ou encore si vous ressentez des douleurs ou un inconfort pendant les relations sexuelles, ou encore pour messieurs, si vous avez des difficultés à avoir une érection ou à la maintenir pendant l'acte sexuel, ou si encore vous éjaculez selon vous de manière précoce, ou si c'est une éjaculation retardée, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle les difficultés individuelles. Par exemple, si vous avez peur de vous engager, si vous vous sentez dépendant affectivement, donc si vous avez peur de rester seul, si vous cherchez impérativement des relations, si vous manquez de confiance ou d'estime en vous, si vous avez une image corporelle négative, ou encore si vous ressentez que vous avez une anxiété de performance, c'est-à-dire une peur de ne pas être à la hauteur, ou si vous êtes dépendant à la pornographie ou à la cyberpornographie, c'est-à-dire la pornographie sur Internet. Vous pouvez consulter aussi si vous vous questionnez sur votre orientation sexuelle, si vous vous sentez addict au sexe, ou encore si vous, messieurs, ne vous sentez pas suffisamment viril ou mesdames pas suffisamment féminines et désirables. Vous pouvez consulter également si vous avez des fantasmes sexuels qui vous paraissent troublants, par exemple des fantasmes à caractère homosexuel, incestueux, pédophile, ou des fantasmes où vous êtes violé, agressé. Vous pouvez consulter si vous rencontrez aussi des difficultés relationnelles, c'est-à-dire si vous vous sentez insatisfait sexuellement, si vous rencontrez des problèmes dans votre couple, s'il y a des mésententes conjugales au sein de votre couple, si vous vivez ou avez vécu une situation dans votre couple d'infidélité, de relations extra-conjugales, si vous vivez des difficultés amoureuses, des déceptions amoureuses, tout ce qui touche effectivement à la séparation, au deuil, au divorce, à la rupture, si vous avez des difficultés aussi à mettre vos limites dans la sexualité et avec votre partenaire, ou si encore vous répétez des scénarios négatifs dans le choix de votre partenaire et dans le déroulement de vos activités amoureuses et sexuelles, vous pouvez également venir me voir, etc. Si vous vivez également des expériences sexuelles traumatisantes, si vous en vivez ou si vous en avez vécu, bien sûr, vous pouvez venir me consulter. Il s'agit par exemple d'agressions à caractère sexuel, si vous avez vécu l'inceste, le viol, des attouchements, des abus sexuels, si vous avez été victime de violences sexuelles, de violences physiques ou psychologiques au sein de relations amoureuses, ou encore pour aborder les répercussions suite à une situation de harcèlement sexuel. Ou encore, vous pouvez me consulter dans les cas de paraphilie, c'est-à-dire dans les cas de pédophilie, exhibitionnisme,
voyeurisme ou encore fétichisme, etc. Alors, je vous invite à me consulter. Mon cabinet se trouve au centre médical Le Taquet, à Convenance Gate. Je vous donne mon numéro de téléphone, c'est le 05 90 46 32 40. Et je vous invite bien entendu à m'appeler si vous avez besoin de précisions ou de renseignements.